La lumière aujourd'hui, c'est sur Les Infidèles, groupe de rock né à Lons-le-Saunier il y a 40 ans sous la houlette du chanteur-guitariste Jean Rigaud et du bassiste Olivier Desrudets, alors accompagné du batteur Joe Matisse et de la claviériste Annette Bailly. Leur premier album, Rebelle, est sorti en 1990 et en 1993. Ils connaissent un succès retentissant avec le tube Les larmes des mots. On dirait des mots. De l'eau. Ah oui, de l'eau. Les larmes des mots. Eh oui, les Infidèles ont alors assuré les premières parties des dates françaises de Page et Plante, autrement dit Led Zeppelin, In Excess ou encore Bob Dylan. Et les années passant, il y a eu un peu de mouvement dans le groupe et les Infidèles s'apprêtent à faire une grande fête pour leurs 40 ans au Bœuf sur le Toit à Lons-le-Saunier le 15 mars. On en parle avec Jean Rigaud, chanteur et guitariste et cofondateur du groupe. Bonjour Jean. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Alors joyeux anniversaire pour commencer, 40 ans, c'est l'âge de l'épanouissement. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Non, ça va être ça va être une belle fête quoi. Puis on est super impatient de retrouver le public. Enfin voilà, donc voilà le 15 mars au Bœuf sur le Toit. Est-ce qu'on peut revenir au début de l'histoire ? Tout a commencé en 1983 au théâtre de Lons-le-Saunier. Vous vous produisiez alors pour la première fois en première partie de Little Bob Story. Quel souvenir gardez-vous de ce moment ? Dis donc, là, t'as bien enquêté, c'est exactement ça. En tout cas, ouais, quand tu m'en parles, tous les souvenirs reviennent. Oui. Alors, Little Bob Story à l'époque, c'est quelqu'un qui comptait quand même énormément, qui pesait, on va dire, dans le game du rock en France, en tout cas. Et on avait eu la chance d'ouvrir pour lui. C'était le premier concert, donc voilà, en trio. À l'époque, on était en trio. Il y avait juste Joe Matisse et Olivier Desrudets à la basse et moi au chant. Voilà, c'était la première. Donc voilà, ça a marqué un petit peu notre carrière parce que voilà, c'est le premier concert. Donc et puis on a eu l'occasion de rejouer avec le Little Bob un peu plus tard. On a échangé un petit peu, donc ça reste un bon souvenir. Et c'est vrai qu'il s'en est passé des choses en 40 ans. Si les infidèles d'aujourd'hui rencontraient les infidèles d'hier, qu'est-ce qu'ils leur diraient ? Qu'est-ce qu'ils leur conseilleraient ? La question, oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il leur conseillerait ? Déjà, moi je pense que le parcours est quand même plutôt joli. Encore une fois, on est quand même super content de voir que le public répond présent là à cette occasion. Là, on affiche quasiment complet. Donc voilà, et après voilà, il y a eu des choses réussies, des choses un petit peu moins. Alors, la question qu'on s'est peut-être un petit peu posée, qu'on se pose des fois, est-ce qu'on aurait pu, au moment où le succès est arrivé, se rapprocher, être un petit peu plus présent sur Paris ? On y était déjà très régulièrement, mais on aurait peut-être pu habiter à Paris, être un petit peu plus présent, vraiment plus près du business de la musique, quoi. Peut-être on aura peut-être raté quelques opportunités en restant en province, dans le Jura. Mais bon, après c'est un choix assumé, donc voilà. 40 ans, ça se fête en grande pompe le 15 mars au Bœuf sur le Toit à Lons-le-Saunier. Alors ça va se fêter comment d'ailleurs ? Ça va se fêter comment ? Alors le groupe sera au complet avec la section de cuivre, donc avec deux musiciens qui nous ont rejoints, qui jouent assez régulièrement avec nous quand voilà, je vais les citer. Il y a Rémi Roux-Probel qui je crois est dolois d'origine, et Manu Jacquier au trombone. Donc je rappelle Rémi Roux-Probel à la trompette et Manu Jacquier au trombone, et bien sûr on aura des invités. Donc je vais juste en dévoiler un parce que il nous a déjà rejoint plusieurs fois. C'est Didier Gris, qui est un violoniste qui a participé à un album, qui joue du violon, du bouzouki, que le public connaît et apprécie vraiment énormément. Voilà. Donc lui il sera là, et on a d'autres invités, mais là on va garder un petit peu la surprise. On va garder un peu la surprise. Et quels sont les projets du groupe après ce concert anniversaire ? Après ce concert-là, on a quelques dates, on y réfléchit un petit peu. Sans doute, ce qu'on essaiera peut-être de faire, c'est refaire un titre original avec une vidéo. C'est le projet au niveau créatif que nous avons, quoi, pour le moment. Et puis ce qu'on aimerait surtout, c'est pouvoir jouer, quoi, essayer de rejouer un petit peu aussi. J'espère que ça suscitera de l'envie un petit peu chez les programmateurs et les diffuseurs, les tourneurs. Parce qu'en tout cas, nous, on est prêts à jouer. Et voilà, quoi. Donc les Infidèles, c'est avant toute chose un groupe de scène, quoi. On a commencé par la scène, et c'est là qu'on se sent mieux, quoi. Un groupe fidèle à la scène, et justement le public de la première heure n'attend que ça, donc voilà une bonne nouvelle en tout cas. Ou est-ce qu'en attendant on peut, j'ai envie de dire, garder le contact, suivre l'actualité du groupe ?
Sur Facebook, les réseaux sociaux. Alors c'est pareil, on n'est pas né avec les réseaux sociaux, mais bon, on a une page Facebook qui est quand même relativement suivie. Donc voilà, c'est le moyen, je pense, le plus simple pour nous suivre, quoi. Donc voilà. Bon anniversaire les infidèles, 40 ans qui se fêtent au Bœuf sur le Toit le 15 mars. Merci Jean Rigaud, chanteur et guitariste du groupe. Merci Cynthia, merci beaucoup.